Vu les augmentations récentes du coût de l'électricité, je me suis renseigné sur le net et j'ai découvert l'autoconsommation solaire qui offre le moins de formalités et qui est simple à installer. Naturellement, j'ai évité de répondre à ces offres de devis qui sont simplement des aspirateurs à données personnelles. Et je me suis dirigé vers les spécialistes du kit d'autoconsommation comme MyShop Solaire qui a une offre intéressante. Disposant d'une maison relativement bien isolée, ma consommation d'électricité entre dans la catégorie des logements très économes. En effet, en autoconsommation solaire, pendant la période de production, il faut tout consommer, sinon le surplus est réinjecté gratuitement dans le réseau Enedis. Il faut donc, avant achat, bien calculer sa consommation, vérifier le bruit de fond de son logement, c'est-à-dire les veilles, les ordinateurs, le frigo, le congélateur et tous les appareils qui fonctionnent régulièrement afin de pouvoir bien calibrer sa consommation. Voici mes panneaux solaires, autoconsommation MyShop Solaire. Alors ils sont installés sur 2 bacs que j'ai achetés avec, des bacs lestés de sable. Deux micro-onduleurs, un pour chaque panneau. Voilà le détail. Et le câble arrive sur une boîte. Et le courant alternatif s'en va vers le coffret par l'intermédiaire de ce tuyau. Alors pourquoi j'ai protégé le tuyau? J'ai mis la gaine dans un tuyau, tout simplement par peur d'un outil contondant. Comme ça, c'est le tuyau qui prendrait et pas la gaine. Alors le tube va aller vers le coffret en passant en haut du garage. Voilà le coffret. On voit bien le tube qui arrive à droite des panneaux solaires. Qui est branché ici. Ensuite le parafoudre, le disjoncteur du parafoudre et le disjoncteur d'arrêt du panneau solaire. À côté le compteur d'énergie et enfin le disjoncteur principal. Ça repart du coffret et ça va jusqu'à cette boîte là-haut. Et ça va directement par la gaine intermédiaire de cette gaine bleue jusqu'au tableau électrique de la maison. Voilà l'installation. Plein sud, qui produit très bien. Ce sont 2 panneaux de 330 watts, ce qui fait 660. Si je compte bien. Le kit est arrivé un peu en retard parce que le transporteur terminal a été un peu indolent. Mais très facilement monté. Alors voici la palette de transport. Les bacs démontés étaient sur le bas de la palette. Tout était filmé, ça n'a pas bougé du transport. Et voici le premier bac en cours de montage. Il y a d'innombrables boulons et écrous à assembler, une centaine. Mais enfin bon, tout tombé pile poil en face, il n'y a pas eu de problème. Voici les pattes avant pour fixer les rails et les pattes arrière. J'ai placé les 2 rails à blanc pour voir l'effet. Ensuite, je me suis attaqué aux plateformes des 2 bacs. Tout d'abord, l'orientation. Il a fallu trouver la direction du sud. Dans un angle, j'ai placé un piquet prolongé d'un très haut roseau
Et à 14 h pile, j'ai marqué l'ombre du roseau, ce qui m'indiquait exactement la direction du sud. Puis traçage et coulage de 2 semelles en béton pour mettre de niveau les 2 bacs, étant donné que le terrain est en légère pente. Après séchage des plateformes de jour, on peut poser et aligner les bacs, les mettre à niveau, puis ensuite poser les 2 rails et les 2 panneaux. Il suffira ensuite de remplir de sable et de blocs de béton qui traînaient par là pour lester les 2 bacs. Les fixations définitives peuvent donc être entreprises. Les branchements, les mises à la terre, des panneaux, des structures métalliques des bacs, tout doit être à la terre afin de garantir une sécurité optimale. J'ai laissé un angle de 40 degrés. Parce que bon, on est ici dans le sud-ouest, on ne manque pas de soleil l'été, et je veux que ça produise en toute saison, le plus possible. Donc l'inclinaison est maximum, mais on peut, en coupant la tige arrière, aller jusqu'à 7 degrés d'inclinaison. C'est bon pour un pays africain, 7 degrés. Chaque bac fait 150 litres, ce qui fait 200-250 kg de sable et de béton. Le kit est livré avec un rail pré-percé. On peut placer les panneaux où on veut. Naturellement, il faut repercer les panneaux parce qu'il n'y a pas des trous pour toutes les inclinaisons. Vous voyez, il y a des... C'est pré-percé là, ici aussi. Toute la visserie est fournie. Il ne manquait rien, il y en avait même un peu trop. Et ben, ce sont les 2 panneaux qui sont en train de charger les vélos. J'ai découvert MyShop Solaire grâce à des youtubeurs qui en sont un peu les ambassadeurs. Je pense à Philippe Douteau de la chaîne Voyage ou des vadrouilleurs Forever. C'est grâce d'ailleurs à Philippe Douteau que j'ai eu une réduction de 5%. Ce qui n'est toujours bon à prendre. Alors pourquoi j'ai mis les panneaux là? Je suis très bien orienté, je suis plein sud, la maison et tout ça, les remises, j'avais le choix. Entre la remise, la véranda ou là. Alors voilà la remise, j'aurais pu le mettre sur ce toit qui est très bien situé, pas ombragé. Mais bon, il n'y a pas une grosse charpente. J'ai hésité. J'ai aussi cette véranda, plein sud. Mais pour aller me promener sur le toit de la véranda, ça m'enchantait pas. Et puis le branchement, il aurait fallu faire passer des fils. C'était plus compliqué. Donc, on a préféré commander les bacs. Le choix de MyShop Solaire, j'ai pas eu trop d'hésitation parce que j'ai téléphoné plusieurs fois. Tout d'abord pour avoir des renseignements. Pendant 8 minutes, j'ai eu quelqu'un qui a répondu avec patience et compétence à toutes mes questions. Et ensuite, quand j'ai eu 2 ou 3 petites questions pendant le montage, j'ai toujours eu de bonnes réponses, une bonne écoute. Je n'ai pas à me plaindre. La livraison était impeccable, bien emballée, filmée sur une palette verticale. Tout est impeccable. Bon, ça fait exactement 3 mois que l'installation solaire est branchée et nous en sommes à 307 kW,620 watts de produite.
Ce qui n'est pas mal du tout. Bon, il faut dire qu'on a eu un été exceptionnel, mais enfin j'ai remarqué que les journées de grosse chaleur, la production n'était pas plus forte, au contraire, elle était même un peu plus faible qu'une journée ensoleillée normale. Les démarches administratives. 1. Autorisation de travaux de la mairie, sauf si vous posez au sol les panneaux solaires et si ça fait moins de 1,80 m de hauteur. Ce qui est mon cas. Paraît extraordinaire, mais je suis au sol, même si je suis bien en hauteur. Ensuite, il faut passer une convention avec Enedis. Ça se fait en ligne, très simplement, sans problème. De toute façon, tout ce qui intéresse Enedis, c'est le dispositif automatique qui coupe l'envoi de courant accidentel vers le réseau, alors que justement, il n'y a pas de courant dans ce réseau, afin d'éviter que les agents d'Enedis prennent une châtaigne. Et donc, ce dispositif fonctionne parfaitement. Donc, j'ai vu qu'il y avait une micro-coupure et j'ai été voir le tableau et le voyant était rouge, comme la reconstitution que je vous montre. Voilà un graphique qui m'a été adressé par Ma Shop Solaire. Graphique d'une installation la même que la mienne et dans une région équivalente, alors à la même latitude. Pour ce graphique, nous obtenons 734 kWh dans une année. On remarque que c'est le mois de décembre et janvier les moins performants. C'est logique. Sur ce graphique suivant, j'ai reporté les valeurs que j'ai relevées, qui sont supérieures. Alors, est-ce dû à l'été exceptionnel que nous avons eu ou est-ce normal? Nous verrons à l'usage. Pour conclure, quelle rentabilité? Quelle va être la durée d'amortissement? Je ne me suis pas encore trop posé la question pour le moment. Oh, je me suis fait plaisir. Et c'est bien agréable de savoir qu'une partie de l'électricité que vous consommez a été produite par vos panneaux solaires. Et c'est d'autant plus agréable qu'à 5 km, et je la vois d'ici, j'ai une centrale nucléaire.